Les stades des martyrs, place à 80 000 places. Surtout, tout ça, on a forme saine, ils ont comme 100 000 ou plus. Ça fait attraction. Il fallait qu'il fasse stade des martyrs. On voit Bournaboy et tous ces artistes commenter la publication. Faire qu'il fait stade des martyrs, on voit Josei et autres commenter et riposter. Gims riposter. Mais ça doit normalement créer une plaque tournante en termes de prestations scéniques en République démocratique du Congo. D'abord localement d'abord. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Et tant qu'analyste, quand tu vois ça, comment tu analyses? Pourquoi ça n'arrive pas? Ndombolo Wenge Yembango, quartier latin Yembango, Père Sonam vient d'habiter le général Def Defao à Yemba Yango. Génération Moko, Batutu Baembi au même moment, même danse, même cri. Ça ne dérangeait pas. Actuellement, c'est ce que les Ivoiriens font. Où est-ce qu'ils ont copié cette manière de faire les choses? N'est-ce pas chez nous? Mais les lots, tu penses vraiment que faire exhiber pas des danses morts ou un clip, il fallait en copier. Bango Bazo certifié les disques produits par la France. C'est-à-dire ceux qui labellent Nayo. Ils ont en France, Snap a la possibilité, il y a quoi certifié. Certifié 50 000 exemplaires. Et pas na Bango. Pas na Bango. Les gens qui disent aujourd'hui que non, voilà, les disques d'or, ils allaient fake ou ils allaient vrai, ils allaient à l'Okuta, ils allaient à Solo. Nous sommes dans quelle génération? Vidéo n'a lobby que de 1, disque d'or a fallu à l'Okuta parce que remise, il y a disque d'or. Ils allaient quitter. De 2, à lobby, bah Mimi, quoi ça? C'est qui le chroniqueur en question, RFI, Claudicia et Juliette. Et Juliette, aya baya nangora rapo ba masque ba ke ba batmo ba utaki libanda et tout. Est-ce que disque d'or remise nango ils allaient à la cérémonie, oui ou non? Vous pensez que Gauthier n'a pas de matière là-dessus sur Makambo pour ça la vidéo, non? Pour vérifier si un disque d'or certifié par Snap est vrai ou faux, il faut taper sur la barre de recherche, il y a site officiel à Snap. Et non vérifier s'il y a eu manifestation de remise, oui ou non. Entre Snap et son discours, tu crois na moto à certifier, tu crois na yé. On revient souvent sur les pardons et puis tu as un tonga obima comme on le bat. Tu sambaki na bibi. Avec Gauthier, on doit s'attendre aussi na pardon. En tout cas, c'est le dernier virage. Ce qui est que justice a retenir Bablo comme greffe et qu'il faut pas condamner. L'option est de lever ça. Pardon. Alors au point où l'artiste dit envoyait un message sur les réseaux en disant que parmi le journaliste chroniqueur où il faut battre un combo il y a aussi le nom de Mumbaya. Vous pensez qu'au Kenya est extrêmement roboué? Oui, choqué qu'un artiste, pas comme on a niveau, jusqu'à le bac aussi comme bon été. Non, mais en fait, tu peux attirer attention à contenu. Mais moi, c'est spécialement ici que je vais révéler quelque chose. Moi, c'est avant la liste que les vieux m'avaient écrit une box. Avant la liste, Macomelio. Ferrego là, les padres Fali Poupa Aigle. De légende? Non. C'est qui la légende alors? Une légende et une icône. C'est qui la légende? C'est qui l'icône? Bonsoir mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout. Un grand merci à vous parce que grâce à vous, nous sommes en train d'aller de gloire en gloire. Un grand merci à cette équipe de Congo Buzz Télévision, de Plateau d'Honneur qui permet que cette émission soit super bien réalisée. Nous sommes 62 000 sur notre page Facebook dont nous commençons aussi à relier les émissions en direct là et tout. Donc abonnez-vous massivement, ça fera énormément plaisir.
Ça fera énormément plaisir. Un grand merci à toi, Jordi, qui permet que cette émission soit réalisée. Je vois Chrislin, je vois Kim, je vois Gombe Nangombe, je vois Daniel Kamboa. Un grand merci à vous parce que c'est grâce à vous, nous allons vraiment de gloire en gloire. Plateau d'honneur, nouveau numéro, ça a bien boosté sur nos réseaux sociaux. Vous savez très bien c'est qui l'invité de ce soir. Lui, il est plus à présenter. En tout cas, on va parler de l'actualité musicale, de son parcours, mais aussi de la musique en général. Bonsoir et bienvenue les pharaons. Bonsoir Bems, bonsoir également à tous nos amis qui nous suivent éparpillés. Ça n'a pas été facile de vous avoir après combien de mois? Sérieux, ça il faut les reconnaître. Après on est tout le temps en mouvement. Aussi il faut reconnaître qu'il y a une panoplie des gens qui courent derrière les plateaux d'honneur. Quoi de plus normal que... Et nous aussi on a couru derrière les pharaons. Voilà les amis, c'est avec Thierry Mumbaya, le pharaon, autrement dit avec lui vraiment on va passer ces très bons moments ensemble. Plateau d'honneur, l'objectif c'est vraiment de parler de l'invité, mais aussi on va essayer un peu de ramasser comme d'habitude Thierry Mumbaya, pharaon, tous à pharaon, tous à Mumbaya. En tout cas les deux. Les deux. le gens aujourd'hui vous voit, pharaon Mumbaya, un très bon chroniqueur, analyste et tout. Les débuts de tout, ça a commencé où en fait? Le début de tout ça a commencé, je dirais, à la maison. Une folie comme ça à la maison. Moi, je suis fils de monsieur Mandala Yamaina, qui est journaliste de la presse écrite. Il a évolué dans plusieurs organes. Il y a Mbokana Biswawa. Il a travaillé à l'époque dans le journal Lima, journal national aujourd'hui. Il a travaillé dans pas mal d'organes à la presse Awa. Et c'est à la maison qu'on a pris goût avec la lecture, je dirais, et aussi avec les journalismes à la presse, si vous voulez. Parce que chez nous, il fallait suivre les journaux il y a 19 heures. Obligé. Obligé. C'était une obligation. Non seulement suivre, mais résumer sur papier. Oh. Oui. Nchik n'a pas l'air. Papa n'est pas là, suivez, résumez tous les éléments. C'est déjà une façon déjà de vous former, emboîter le pas. Je ne sais pas trop si son souhait c'était vraiment de nous voir, tout le monde à la maison, devenir journaliste à la langue. Ça, je ne sais pas trop. Mais après, je pense que c'était une manière pour lui de nous apprendre à aimer la lecture et l'écriture. Parce que c'est grâce à ça que nous avons pris goût. À la maison, on avait des bibliothèques où il fallait commencer par les premiers livres jusqu'au dernier. Au fur et à mesure, bozo vivre, bozo kola, on grandit. En fait. Et comme habitude, comme habitude et comme un mode de vie. Bien que moi, j'avais vraiment un goût prononcé dans le secteur ou domaine technique. Oui, ça là que même les humanités, les acquis techniques, l'université également technique. Oh, tombé. Oh, tombé à l'andeni makila père et banda go benda toneni. Après, j'étais très proche des artistes depuis belle lurette. Donc, secteur musical, secteur culturel, les acquis, net-moi, secteur il y a prédilection pour Nanga. Tel que je suis là, je joue à la guitare, au piano. Ils vraiment on comprend directement tes analyses directement. Et puis au là avec le temps, j'ai embrassé la carrière multimédia. Je suis un très bon caméraman, un très bon monteur. Monteur aussi. Réalisateur, je ne peux pas me les permettre, mais je fais très bien les montages, peu importe les formats, où et là où il faut ça là. On a travaillé avec les aînés qui nous ont encadrés dans ce secteur. D'ailleurs, je fais un petit coucou comme ça à Belge Bélé, si c'est mon encadreur. J'ai tout appris, technique. Ouais, j'ai tout appris aux côtés de ces messieurs-là. Il m'a appris la réalisation. J'accompagnais les grands messieurs à l'époque, 3 points dans ses débuts. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et aujourd'hui, ça nous a orienté vers la radio. J'ai fait la radio. Ensuite, je suis passé devant la caméra. Donc, bref, tu n'es pas, comme on dit, que Soukekouy Nakatasupu. Non. Quel que soit être analyste sur YouTube et tout, tu es vraiment sur le droit en fait, sur le, sur le bon chemin. On a eu cette chance-là d'avoir des encadreurs, mais aussi de se faire former. Parce que vous savez, moi j'ai fait l'informatique de gestion à l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse, ISIPA en sigle. Alors que j'étais étudiant à l'ISIPA, mais je travaillais déjà à la radio BRFM. J'étais animateur là-bas. Donc il fallait faire les deux à la fois parce que mettre la famille à l'aise, mais aussi dans donc c'était comme ça, j'ai mixé les deux et j'avançais comme ça. Comme il fallait faire la radio c'est un exercice. La radio c'est une discipline. La radio ça demande beaucoup de choses. Parce que à la télé c'est vrai, on te suit, on comprend ce que tu dis, mais il y a aussi la présence physique des personnes qui compte aussi. Qui peut retenir quelqu'un.
Déjà, ça commence par la présence physique, ensuite à s'intéresser à Marambo Zoloba. Mais la radio, c'est juste ta voix et les contenus qui comptent. Donc, il faut marteler sur la voix, il faut marteler sur les contenus. Et ça nous a formés comme ça. Étant entouré la télé en clair, c'était un peu plus facile pour nous. Et puis, s'adapter, voilà. L'Internet, c'est vraiment difficile. Oh, pour s'adapter ou bien pour faire ton créneau, en fait. Tant que tu as Internet, c'est qu'à l'époque, la presse en ligne se définissait de cette manière-là. Où il faut contenir un peu, il y a clash, utiliser le langage déplacé. Alors tu places ton profil avec l'éducation aux unes. Réalité sur terrain, c'est deux choses différentes. Les gens avaient la facilité de poser comme commentaire Internet est bon à aboiter. Tu es trop sérieux, ça c'est la télé. Et Simbaté. Et c'était difficile ou imposer style là, mais malembe tout doucement, les gens commençaient à se prononcer et puis jusqu'à ce que les loyaux se faire moi place nabiso ils permettent d'avancer. La place on a aussi faire le parent ou bien encore la famille sont fiers de vous voir aussi emboîter ses pas et ramener ça loin. Mon comme père, papa l'a fait. Ouais, mon père oui, parce qu'après je dirais, il m'accompagne d'une manière ou d'une autre. Chaque fois l'occasion est Zalaka. Quand tu as besoin d'une recommandation, en termes peut-être il y a contact au Yazanango. Quand tu as besoin d'une orientation, en termes il y a savoir au Yazanango, à hésiter à rater. Même au téléphone, il t'oriente si facilement. Donc il est fier d'une manière ou d'une autre. Anecdote, mon Yazanango, une fois Zaki qui s'engage, parce qu'actuellement il est dans la politique et tout, Zaki qui s'engage une mission de service pour les comptes ministères. Quand il est arrivé et tout, logé dans un hôtel Moko. Après, par la suite, vu que répertorié qui chaque client, il est tombé sur le nom de mon père. Ok. À Lukié. À la fin, je suis très fier parce que je suis ton fils chaque jour. Il a une fois parlé de toi, j'ai à retenir ton nom. Donc, on a moni au bout et je suis heureux. Et je suis fier de ton fils. Et maintenant, imaginez un papa qui a presque tout fait dans le milieu. Il y a presque écrit. Comment tu l'as su? Ouais, mais une fois après, Zaka, mariage coutumier à Cadette Nabiso, après le mariage n'a pas été Abete le solo. Yo, moi, ça l'a bien fort, enfin. Enfin, la défi. Voilà, les amis, c'est comme ça ici que ça se passe et tout. Yo, Koli, déjà, papa, un journaliste, na milieu, il y a presse écrite et tout. Umbane ko mona mamoni nganda okende. Côté la presse yakala. Na lelo. Comment tu peux faire la différence? Waouh. Après la différence, je ne sais pas dire la différence, mais je vois plutôt évolution moko boezo salama. En termes il y a technologie parce que depuis la nuit des temps, la presse est à la raccompagner na moyen technologique que la génération voilà. Pour la petite histoire, on nous apprend que la presse est bandipée quelque part. Avant tout, comme les multimédia avec la nouvelle technologie, au départ, puisque les multimédias n'existaient pas, la presse écrite existait. Tant que technologie pousse la radio est là, on avance avec la radio, la télé est là, on avance avec la télé. La nouvelle technologie de communication est venue, donc Internet et autres, on évolue avec ça. En fait, moi je vois la presse traverser toutes ces générations et dire la différence c'est Ali, les outils qu'on utilisait à l'époque, ce ne sont plus aujourd'hui la première place. Tous les outils des choix aujourd'hui. Seulement, toutes les générations pressent à traverser et subir la transformation et subir le changement, mais subir aussi la perte et la valeur parce que la génération, on a qu'à l'époque où on lisait les journaux, ça nous suffisait parce que comme Mabiso s'informer, mais travailler aussi les côtés, il y a autant. Aujourd'hui, la nouvelle technologie, même les livres, les livres avec la possibilité comme audio, écouteur, aux tambola où tu fais autre chose, mais en même temps, aux yoka livre pour te le bakotangaté. Donc c'est ce que la presse a subi comme transformation et chaque transformation est à réalité nango. Seulement chez nous, avec la nouvelle technologie, moi je dirais plutôt la presse souffre d'un problème, il y a adaptation kaka. Ok, adaptation. La nouvelle technologie, les technologies justement. Parce qu'après, certaines décisions où ils ont la réseau, soit moto, il y a presse. Au moment où ils ont calculé par rapport à la presse automée, alors qu'aujourd'hui,
tendance P qui est une nouvelle technologie. Par exemple, on va suivre Plateau d'honneur à la télé, comme j'aime bien les suivre. Ah, merci. Moi, je suis parmi les fervents téléspectateurs. il y a Plateau d'honneur. Ah, voilà vraiment. pourquoi moi, trop souvent, on a Plateau d'honneur, j'ai la facilité, il y a corrélé, même dans mes analyses, parce que j'ai les éléments où on a trop souvent, on a invité au Awa. Mais aussi, problème de la Zali, on calcule la presse en termes de priorité. Propagande des alliés, par exemple, sous promotion et activité, par exemple. Mais sur le taliba canaux orienté, on a tendance à prioriser la presse automessane, la télé, la radio, et l'acceptation et la nouvelle technologie, comme si vous voulez, YouTube, Facebook et autres, au moins que juste titre. Pas vraiment considération encore la presse et tout ça là. Alors que en dehors de suivre Plateau d'honneur à la télé, nous avons la possibilité online de suivre Plateau d'honneur, même qualité, même contenu. Donc, moi je pense que c'est encore ces problèmes qui dérangent un peu chez nous, mais avec le temps, j'espère que ça va aller. Mais sur ce point, vous pensez peut être que Tamsou sur 100%, Tamsou sur 30%, bon, ça l'a bien, mais vu que Oetika Lyon l'équipe tellement est belé à présenter presse en ligne, donc YouTube, Facebook, il y a bien des choses là qui vont considérant vraiment n'a pas juste valeur dans juste, mais c'est un besoin qui se présente. Même la télé en clair, il se passe pas mal de choses au pays, ce que ça c'est pas bien, ça c'est pas professionnel, ça c'est pas respecter la déontologie si vous voulez. De même sur le journaux et après c'est écrite, sur le la radio, on dit la radio et autres, il y a toujours des petits soucis, des couacs, des bavures qui dérangent. Mais justement, comme ils sont considérés comme un souci, comme un besoin, ils ont pallier nango. Télé de formation, mesures pour empêcher ce qu'il y ait débordement. On a une structure ils allaient créer dans Mboka pour empêcher ce que tu as ternir l'image et un secteur quelconque. Donc, de même, ceux qui basent sur la presse en ligne, n'a juste valeur, n'a juste titre, ne pas pallier dans le problème. Nous éviter qu'on vive la bavure ou essayer les sur les réseaux. À temps plein surtout. Et surtout, au-delà de tout ça, moi je pense que une aussi grande responsabilité revient aux consommateurs. Nous faisons face à quelle communauté? Félix Oisé a chanté que demande le peuple. Les autorités ou ceux qui nous dirigent sont censés répondre aux besoins. Il y a peuple. Justement, les besoins il y a consommateurs, il y a presse en ligne, ils allaient nini. Besoin il y a communauté, ils allaient nini. Qu'est-ce que la communauté attend na contenu na biso? Parce que j'ai dit tantôt, na lobby expérience na personnelle. Quand nous avons commencé avec les analyses, avec la présentation de la presse en ligne, les gens voulaient à tout prix qu'il y ait des émissions en ligne. Et ça, les émissions qui bougent à tout moment. C'est-à-dire quand vous avez une personne en face, au lieu où vous allez focus sur ses contenus ou ce qu'il fait, mais vous préférez toucher droite, gauche, au lieu de rester sur l'objectivité. Communauté, c'est quoi l'Igui Mahamba Bongo? Les autorités censées, ou ceux-là qui nous orientent ou nous dirigent, sont censés marteler sur nous pour faire en sorte que la communauté la soumise à autres présenter bango. Ce qui, orientation, tout va canaliser, la communauté continue de demander ce que les gens disponibilisent. Et c'est triste comme réalité. Wow, et on espère bien que les choses et au Mekata vont changer. Tous autres qui ont la positivité. Alors, yo ou mail déjà dans le monde en média et tout, tu sais comment les choses ça se passe et tout, tu connais très bien la déontologie d'un journaliste, d'un chroniqueur, comment les choses ça se passe et tout. Est-ce que il a bien cause à la journaliste ou chroniqueur sont engagés de défendre un artiste ou encore un politicien? En tout cas, les problèmes commencent par la relation. Je suis dans la chronique culturelle, donc je traite la matière culturelle, de la culture de manière générale. Que ce soit les artistes, que ce soit la culture dans la facette dans c'est mon secteur. Je suis dans la chronique politique, donc je traite la matière politique. La relation au départ qui doit exister entre moi, professionnel des médias, et moi, dans un secteur, il y a matière où on a traité. Au départ, ça doit être une relation professionnelle, purement professionnelle. Alors, si par exemple, le fait de défendre moto dans un secteur nanga, et zo bimisanga na kati ya logique ya profession nanga, je ne vois pas le mal.
Quand je dis la relation qui doit exister, c'est sur le plan professionnel, parce que quand je suis sur un plateau, je ne suis pas ami à M. Batchouko. On est professionnel entre confrères. Mais dès lors que tu bimi, tu as master, tu as peut-être frère, tu as peut-être moi sina mobali, tu as peut-être yaya leki ou papa na mwana. Mais ceux qui tu as un cadre professionnel, il faut éthique à la professionnelle. Donc, défendre une tendance, un courant, dès lors qu'ils ont bima na cadre professionnel, c'est pas interdit et ça ne dérange pas. Vous pensez que vos relations avec Fally Ipupa, relations, comment vous pouvez définir ça? Parce qu'on dit très souvent que Mombaya, au lieu de faire son travail, il est là pour défendre Fally Ipupa. Donc le gens se pose la question, chroniqueur ou journaliste, ou bien juste un journaliste engagé pour défendre Fally? Déjà, pour commencer, être un journaliste engagé pour défendre Fally ou tierce personne, je réitère, dès lors que ça ne sort pas dans les cadres professionnels, il y a déranger dans le côté. Ça, c'est premièrement. Mais s'il faut tout que angle moussoussou, la relation que j'ai avec l'artiste, par exemple, Fally Ipupa, sur le plan professionnel, moi, je suis chroniqueur et analyste culturel. Lui, il est artiste musicien. Donc, nous entretenons la relation et un partenariat où ils ont senga entre chroniqueur et culture, na homme de la culture. En dehors, c'est un grand frère et petit frère, ça passe normal. Mais cela n'empêche que na défendre valeur. Là, maintenant, on a atterri dans l'euro. Aujourd'hui, par exemple, la musique congolaise a traversé des générations et des générations. Chaque artiste, la génération n'a pas un apport au sala. Chaque génération est liée à la réalité. Alors, la génération actuelle est liée à la réalité. Il faut pousser les gens à avoir des bons profils. Je prends un exemple comme ça, je ramasse. À l'époque, pour voir par exemple un artiste ça a succès, soit il faut suivre ces derniers dans la télévision, soit il faut y aller à la répétition, soit il faut monter à un concert. Pour que les Canadiens aient un succès, on les a full. Jeune Morobo, par exemple, ou un petit enfant de 10 ans, 9 ans, déjà, il a une possibilité de répétition, il a une possibilité de concert. Mais il est fanatique ou elle est fanatique. Donc, seul le moyen de faire la télévision. Mais avec la nouvelle technologie, nous avons maintenant les réseaux sociaux qui facilitent, peu importe l'âge, au quotidien profil, Facebook, Instagram et autres, au lundi artiste. Mais au-delà de l'Hollande artiste, il y a les valeurs, il y a aussi les anti-valeurs, ça il ne faut pas oublier. Alors nous sommes dans une communauté où au nom il y a polémique ou à cause il y a polémique. Et c'est ça là que l'autre veut se pointer, mais il n'y a pas de se pointer. Naturellement, baza obligé de ça la copie qu'on à la télé. C'est-à-dire on a ça les mieux, on oppose ça les mieux, chacun doit défendre au ça là. Mais au-delà, il y a ça la mieux, il y a des valeurs liées à la génération actuelle. Et c'est ça là que à cause il y a polémique, les uns sont prêts. Il y a qu'on balayer d'un revers des mains tous les efforts de l'autre à cause il y a polémique. Et nous maintenant, si j'observe, je vois par exemple, tu fais 2-3 pays Afrique, tu constates que Batouana, na langage, na bango, na discours, na bango, bazo envier ce qui se passe chez nous. Et que tu reviens chez toi, triste de constater que, à cause de la polémique, même Biloko est censé tout mettre en valeur. Tout ça pour la polémique, un discours que je ramasse. En RDC chez nous, surtout à Kinshasa, pour tout généraliser, c'était plus facile pour un artiste de dire que non, Biloko on est à les réseaux sociaux, ils ont des followers. Ça existe. Mais est-ce que c'est un discours à tenir? D'autant plus que Yoposan a besoin que tu es fanatique, s'abonne sur tes réseaux sociaux. Déjà, du fait que Yozo tenir un discours, on a créé flemme et pas fanatique, bah s'abonner pas. Alors, qu'est-ce que nous on fait? Tout ce qui a des valeureux dans l'artiste, toujours mettre en gros, na porté à Batouillon. Au-delà de la polémique qui existe, au-delà de tout ce qu'il y a comme appartenance, mais cet artiste est considéré comme le numéro 1 de l'Afrique francophone. J'ai dit ça ici, ça dérange. Mais quand il passe en Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui disent ça. Là, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Quand il est avec un Malien, il dit ça. Ça ne dérange pas. Maintenant, on doit s'atteler sur quoi?
sur ce qui dérange ou sur ce qui est vrai. Ce rôle qui est dérangé, on ça la plaisir na bateau. Voilà pourquoi les langages congolais qui revient souvent quand on parle à un journaliste, il faut être au milieu du village. Et moi, à mon humble avis, les milieux du village, c'est de l'hypocrisie. Et vous ne voulez pas être hypocrite? Moi, je ne serai jamais au milieu du village, malheureusement. Parce que le fait d'être au milieu du village, c'est de dire tout le monde est au même niveau. C'est-à-dire pour mettre tout le monde à l'aise, mettre tous les fanatiques à l'aise. Mais dès lors qu'au Roloba, en termes de vente, par exemple, yé ateki koleka l'autre, ça pose problème. Mais pourquoi je dis que c'est de l'hypocrisie? Parce que les années 90, les années 2000, 2010, on avait comme mode de vie ou style, il y a une émission télé où on peut savoir sur le top 10 artistes chaque week-end. Les hits qui passaient presque dans toutes les chaînes. À l'époque, on n'en avait pas vraiment assez, mais les hits et les chaînes. Mais ça se passait comment? N'est-ce pas, journaliste et chronique culturelle, ça la descente, la édition. Vérifier cette semaine, Nani, disque n'a été camé belé. Sélectionné. Édition. Alors, ça la calcul par rapport à combo et zoniming. Disque et zoniming. Par rapport à écoute, boîte, bar, sélectionné. Et ça permettait à l'époque la top 10 à chaque artiste. Mais pourquoi si aujourd'hui, un journaliste ou un chroniqueur culturel se permet de faire ces mêmes exercices? Il faut bonnier alors que nous sommes dans une génération où tout est mis à nu. Ce qui vérifie dans le site, il y a des ventes, il y a des streaming au commun. Tout ce qui est la flemme, il y a la vérification, tout le monde met la vérité. Si cette vérité dérange, ça dérange parce que c'est une vérité ou simplement parce que ça touche à un artiste avec qui j'entretiens une bonne relation. C'est à ce niveau-là que les bas blessent. Mais aujourd'hui, vous pensez que c'est seulement fallait que vous devez défendre. Il n'y a pas d'autres artistes qui peuvent faire le poids. Déjà, on prend un exemple comme ça. Ferrego là est parmi les rares artistes congolais. Oyo, à un moment donné, Azaki a réussi ma collaboration avec les Congolais. C'est-à-dire qu'il fait une collaboration par exemple avec Majos, c'est parmi la réussite à la collaboration. Majos a fait des collaborations avec Kofi, avec plusieurs artistes d'ici. Mais avec Ferrego, là, c'était parmi les collaborations. Tu sens que les deux artistes se sont donnés à fond pour que un résultat bien. Tant que le bango, c'est fallait à ça la collaboration. Non. Mais on prend un exemple sur Ferré, te mettre en valeur, parce qu'il y a quelque chose qui te entretenir en bien. Et qu'on renforcer force 4 nabiso et qu'on peut savoir possibilité non seulement à conquérir on a te conquérir mais à reconquérir on peut te perdre parce que nous avons perdu plusieurs batailles à cause de la polémique ils ont créé des tendances ils ont créé des distractions et comme ils restaurer même la génération makasi du sous et c'est ça les grands soucis au biso tozanango. Mais le vrai problème c'est quoi? Moi par exemple je parle de moi beaucoup plus. Je réalise beaucoup plus mes émissions d'actualité. C'est-à-dire, je prends les actualités et j'analyse sur les actualités. On prend une semaine et que la semaine, les qui plus occupés dans l'actualité, il y a 5 artistes. À l'échelle à 1 à 10, et puis c'est que les artistes ont occupé 5 places et actualité. 5 autres places, ils ont partagé dans 3 artistes. Maintenant, que faire? Faut-il créer même un peu d'égalité? Tu créer milliers de villages alors que toujours le bilan en termes de pourcentage. Les pourcentages ont occupé plus de Rolobelaye, plus parce qu'ils ont payé plus de sujets. Maintenant, quand tu vas diffuser une telle émission, les gens diront mais vous ne trouvez pas que vous avez pris beaucoup de minutes pour Fali et Ferré et Héritier? Vous ne voyez pas que vous payez 1 minute. Mais le contenu est calculé et les minutes sont calculées par rapport au contenu. Les contenus nous donnent plus d'actualité. Quand Ferré voulait faire le stade des martyrs, c'était quoi l'information qui était à la une? N'est-ce pas Ferré? Quand Héritier voulait faire le stade des martyrs, quand les grands Wingé et la réunification, Balinga c'est le stade des martyrs. Pareil. Donc c'est par rapport aux actualités des Bissotozo diffusées. Alors si les actualités tournent beaucoup plus autour d'un artiste, quoi de plus normal? Bissotolo Belaye. Et bizarrement, ça dérange les artistes et ils veulent à tout prix Batobaya va contredire Rio
au lieu de créer actualité. Parce que si ces derniers parlent des actualités, en lieu et place de venir pour contredire ce qu'il dit, créer plutôt des contenus qui feront en sorte que les messieurs ou les journalistes puissent parler de ces actualités-là. Donc moi je pense que les artistes musiciens congolais doivent non seulement apprendre à créer des actualités, mais aussi à conserver le plus longtemps possible ces actualités. Parce que à quoi sert Bon et Rosala par exemple, hein, vous sortez un album, vu qu'il est bimi, on est obligé d'en parler. Et par la suite, vous ne conservez pas la chaleur autour de cet album. Naturellement, les gens vont basculer à une autre information. Et si l'information est non seulement alléchante, mais aussi ça perdure sur le terrain, nous serons obligés d'en parler le plus longtemps possible. Donc, naturellement, et vous allez et vous passez à autre chose. Sans pour autant tenir compte, il y a cahier des charges dans la actualité. Mais vous pensez que, pour le moment, chaleur, actualité, il faut garder tout. Vous pensez que Ferrego a gardé actualité à stade jusqu'à présent? Lui-même, l'artiste, je dirais oui. Parce que si vous partez sur sa page Facebook, Instagram, vous allez constater que ça revient souvent. Même la photo profil, il est encore sur son stade de martyr. La photo profil, celle où... Est-ce que c'est une bonne façon de faire les choses, mais il fallait passer à autre chose, faire d'autres trucs qui pourraient encore garder statistiquement normal? Conserver la chaleur n'empêche qu'aucun n'a de l'eau. Le problème est commis quand on s'endort sur ses lauriers, ça devient un sérieux problème. On réussit une bataille, oui, mais il faut toujours se dire que les combats continuent, la guerre continue. Donc je dois passer à une autre bataille où il faut n'avoir où est l'équipe déjà. Où est l'équipe et il y a un acquis pour nous, mais je dois passer ou conquérir davantage. Maintenant le problème c'est quoi? C'est quand même une actualité de grande envergure. On a vu Willy Dumbo en parler, donc ça donnait accès à les Ivoiriens, les Camerounais, les Congolais, tout ça là. Ce qui est surtout ensemble la corporation ou les corps et les médias de l'Obéliango. Oui. Mais comment entretenir? Parce que lui au moins, il est le seul artiste après avoir fait les stades des martyrs, même si la vidéo finale a diffusé. Ah là vous le reconnaissez, vous reconnaîtrez ça en fait. J'ai dit lui au moins, donc c'est-à-dire, Wenge réunification vidéo finale les athées, Fali les athées, Héritier les athées, Félix Oisé quoi. J'aurais appris qu'à Bimi ça, maintenant ne bimité. La seule personne qui fait rigoler. Mais autour de cette vidéo, puisque Ezaki Bobeti concert, et ça lié actualité, Bobimi si vidéo nango. Mais comment faire en sorte que cette production ait engendré une autre production? Parce que c'est ça le problème. Moi, la question qui revient, là, je vais sortir un peu des Ferrego là, toucher tous ces artistes. Les stades des martyrs place à 680 000 places. Surtout type, tout ça on a forme scène, ils ont comme 100 000 ou plus. Ça fait attraction. Il fallait qu'il fasse stade des martyrs, on voit Burnaboy et tous ces artistes commenter la publication. Faire qui fait stade des martyrs, on voit Josei et autres commenter, riposter. Gims riposter. Mais ça doit normalement créer une plaque tournante en termes de prestations scéniques en République démocratique du Congo. D'abord localement d'abord. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Et tant qu'analyste, quand tu vois ça, comment tu analyses? Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que les artistes et musiciens veulent en sorte que musique est portée image na bango, au lieu image na bango est portée musique na biso haut. C'est la inversion des valeurs. C'est ça le vrai problème chez nous. Vous savez comment Asalfo a réussi à avoir un festival où ça a le succès en Afrique? C'est pas parce qu'Asalfo avait le succès mondial, non. Mais parce qu'Asalfo a su voir la perception culturelle. Les artistes et musiciens congolais, ce sont des bons et des vrais artistes, mais ils ne sont pas culturels. Voilà pourquoi Wenge a fait un concert et la réunification à Stade des Martyrs au lieu de faire un festival de réunification. En réalité, dans un pays comme le nôtre, le Wenge a inspiré Asalfo. Asalfo le dit souvent. Il suivait Ouera et consorts. Anoumambo, c'est une commune comme Bandal, là où l'orchestre Wenge a vu les jours, de même là où Magic System a vu les jours. Mais comment ça se fait que Bango, là où Magic System a vu les jours, Pessiango Combo à festival, jusqu'à perdre la légende de notre musique sur ces podiums-là, Papa Wema. Parce que c'est un grand festival. Mais c'est parti
malembe jusqu'à atteindre ce niveau. Chez nous, les artistes et musiciens veulent à tout prix, quand je réalise quelque chose, ça m'appartient. Point barre. Point barre. C'est-à-dire, quand Ferré fait les cartons pleins, il remplit les stades comme un œuf, l'honneur revient aux Gaulois et non au Congo. Au Congo. C'est les vrais problèmes chez nous. Pensez-vous que tous ces artistes qui, au départ, ça l'a fait carton plein et jusqu'à couper ça, projet économique culturel, ça n'a pas fanatique. Si, ça n'a pas. Mais pourquoi font les chants? Parce que ça a une perception sous la vie. Et chez nous, malheureusement, cette perception-là ne s'installe pas. Donc il y a des artistes ici qui n'ont pas cette vision-là en fait. Les artistes ne comprennent pas dans ce sens-là. Je prends un exemple comme ça. Fallait réaliser une émission où il dit je dois jouer dans le stade des martyrs et tout ça là. Mais vous ne trouvez pas que c'est pas facile après plusieurs années, votre génération vous être ratée. À toute la question, c'était peut-être en blaguant, mais il y a un contenu. À stade, on a combien de 1000 places? À 80 000 places. Ah, ils ont manqué. Non, retournant. Et puis, vieux Nabiso temps bêta stade, ils avaient quoi? N'est-ce pas? Banzembo, public, bangona bilamba. Mais biso le tous années, banzembo, public, tout ça pena bilamba. Donc, non seulement nga, mais master la génération nga tourner en haut. C'était un langage, un message, il y a ça. C'était une manière de dire que il y a plus de mythes dans ma stade douana. Biso cette génération et comme temps où il faut tout bêta kuna. Non seulement pour briser mythoana, mais aussi pour nous permettre à ce que, et comme aujourd'hui c'est Fali, demain c'est Ferré, après demain héritier, Gez, Maouet, Gali, Garvey et j'en passe. Mais quand ça descend sur terrain, perception à artiste d'abord, Isakinen. Alinga la Xavatouki, yenda pour retourner en haut, yenda l'équipe a vie à Wenge, yende, c'est-à-dire, on lui est place de fixer les messages rassembleurs. Les gens ont fixé beaucoup plus là où l'artiste parlait de lui. Et c'est pareil pour beaucoup d'artistes. Voilà pourquoi ils ont du mal à comprendre les langages culturels, mais ils comprennent beaucoup plus les langages musicaux créés par les Congolais. Et vous pensez que Fali est mal compris en fait dans sa génération? Malheureusement, ce n'est pas seulement Fali. La génération Nyonso ya Congo, les artistes ont été mal compris. Oh, enfin, je vais l'expliquer autrement. Quand on est les premiers à comprendre quelque chose, naturellement, on doit être mal compris par nos contemporains. J'aime souvent prendre cet exemple. Moutalbo soit Timola, Lubula, Diamant, tu vas comprendre la réalité. Les gens se posaient la question, profondeur, on se côté, tu as pu. Ah, au bout de ça, la fausse sceptique, tu soukakawa, a dépassé. Ah, surtout ça, la pour la fondation, tu soukakawa, a dépassé. Jusqu'à ce qu'à Zokota, mais ce monsieur veut se tuer ou comment? Tant que Bimina Diamant, tout va bételer ma boucle. Donc, quand on est les premiers à comprendre quelque chose, naturellement, on doit être incompris. Mais le problème, c'est quoi? Biso, chez nous, dans la valeur Bantou Balobaka, juge Kanzete, Namboumana Yango. Mais ce qui est déplorable chez nous, même ceux qui m'ont bimi, juge Kanzete Mabé. Ce n'est pas seulement Fali. Kofi en son temps, il a été très mal compris par beaucoup. Voilà pourquoi on lui est place de dire les Congo de X, Y et Z. À l'époque, on disait les Congo de Kofi. À un moment donné, on disait les Congo de Papa Wemba. Les Congo actuellement de Fali. Mais pourquoi ça doit rester sur un seul profil? C'est là où moi je suis. Au lieu de rester sur l'identité culturelle, par exemple, les Congo de la Rumba, les Congo de Ndombolo. Alors que nous avons des contenus comme ça, nous avons un sous-bassement, il faut construire ce yango. Au point que tu perds même ma valeur. Est-ce que à l'époque, Ndombolo Wenge Yembango, quartier latin Yembango, Père Sonam vient à le général Def de Fao à Yemba Yango, génération Moko, tout au même moment, même danse, même cri. Ça ne dérangeait pas. Actuellement, c'est ce que les Ivoiriens font. Où est-ce qu'ils ont copié cette manière de faire les choses? N'est-ce pas chez nous? Mais les lots, tu penses vraiment que faire exhiber pas de danse ou un clip, il fallait en copier. C'est impossible. Mais tout le monde va crier à Omoni, à copier. Alors qu'à l'époque, il y a comme ça la force. Force Nabiso. Tout s'affaiblir Biso Moko à cause de la polémique, puisque nous sommes décidés, il y a qu'on placer les charrues avant le bœuf. Mais après, à l'époque aussi, polémique et Zalaki Nango. Justement. Mais il y avait de trucs qu'on devait respecter pour garder notre flamme là.
Mais aussi, il faut savoir que nous avons aussi, côté de la valeur, entre autres, les Congolais sont souvent des bons artistes, comme je disais tantôt. Formation peut-être musicale, mais la manière dont exploiter musique, vous vous posez la question, comment ils font pour atteindre cette perfection? La démarcation même congolaise, c'est ça qui la musique, il y a scène, parce que les Congolais sont en matin scène, il te fait les lives, tu sens que c'est lui-là, il est en train de chanter les lives. C'est ça qui parmi les points forts, Nabiso. Mais, Nini Tosali n'a pas point fort, Wana. Nous sommes, pour beaucoup en Afrique, le long de la salle mythique, Bems. Papa Taboulé a fait sa gouille à Olympia, Kofi a fait sa Bercy, on a vu à Betty Massiki na Zénith, ainsi de suite. Toutes les générations peuvent bailler les lots, na Massimawana, chaque génération va s'inspirer na Congo pour bailler Tabassalwana. Maintenant, on doit traverser ce qu'on a anti-valeur. Tout est na balance. Place d'une topé si valeur, place d'une topé si anti-valeur. C'est là où les problèmes commencent à se décliner. Parce que chez nous, on a beaucoup plus donné de l'espace na anti-valeur qui n'a pas valeur. Quelqu'un qui travaille avec toi pendant 10 ans, par exemple, il s'est senti capable. Il est prêt. Il y a ça la chamanaï. Dès lors qu'il se sépare avec toi, la première des choses à faire, il faut bando fingayo. Il faut bando bimisa mabe nyonso yayo pour épée ça y est possibilité à ko milingisa. C'est-à-dire pour se faire aimer, il faut cracher sur la main qui t'a nourri pendant plusieurs années. Mais fallait la briser en fait. Voilà. C'était un système où il perduré dans la communauté Nabiso. Il fallait que l'artiste a passé outre. Et ça là, c'est aussi possible de sortir de ces lots-là. Il y a bateau à tout prix, il faut bafir pour se faire aimer. Mais place d'une topée sur la communauté Nabiso. Les lots, quand quelqu'un passe quelque part à Zolo Bamabé, bazo benge muto vérité pendant que Zolo Bané Mabé. Les lots sont muto Zolo ba vérité, ba benge muto biloba loba pendant que Zolo ba vérité. Inversion des valeurs. Inversion de valeurs. Et moi je crois, c'est pas aux artistes de pallier à ces problèmes-là, c'est aux culturels. Parce que les culturels travaillent par rapport à une politique liée à la culture. Les artistes travaillent par rapport à un système lié à un secteur. Mais dans le secteur, est-ce que les gens comprennent les choses comme toi, tu le comprends? Tu ne penses pas que c'est ça le problème en fait? Le problème que nous avons dans notre pays, c'est quoi? Une vérité qui sort d'une personne qui est mal aimée par Ngaï. Même si c'est une vérité, il faut que par Koboyan. Oiseau quand le banaveur, parce que la vérité, à tes bébés sur Bilamba, c'est pas la caca. Pour la vérité. C'est-à-dire une vérité peut te mettre mal à l'aise. Mais du fait qu'ils ont vérité ou ils ont bien pour ils ont vérité, il faut l'aimer comme ça. Dans le débat, tout le monde a raison. Mais en réalité, dans le débat, il faut pas comme vérité. Parce que si on 1 plus 1 égale à 1, soit ils ont vérité, attention, dans la raison, il y a 2, il faut dire ma vérité. Or, si tu as commis une vérité, tu as trouvé sa solution. Même moi, je pense que tu as créé pendant toutes ces années, au tous les cas de la musique, toujours le bamarambo, il y a musique, na ghetto, les langages qui revenaient souvent. Musique congolaise, fait ghetto. Mais quand les gens disent musique et ghetto, ils font allusion à quoi? Par exemple, on n'a pas d'industrie stable. Par exemple. Toi encore, tu es gentil. Permettez-moi de te tutoyer. Toi encore, tu es gentil. Déjà, chez nous, on n'a aucune industrie. En termes industriels, on n'en a pas, papa. Les lots Oyo, combien de fois les artistes visitent Congo et font des grands concerts? En dehors de nos artistes musiciens d'ici, il y a un concert dans le stade des Martyrs. Artiste moroté, hein? Il n'y a pas. Mais combien il y a d'artistes congolais déjà qui ont stade dans le pays? Kofi a fait des stades. Fali fait des stades. Vous comprenez? Actuellement, la plaque tournante, il y a musique francophone africaine. C'est la Côte d'Ivoire. Mais en termes de streaming, vente, tournée et autres, la musique francophone, le numéro 1, c'est un Congolais. Vous comprenez? La plaque tournante est ailleurs, mais le numéro 1 est Congolais. Maintenant, imaginez si demain ou après-demain, la Côte d'Ivoire va comme un numéro 1 en musique francophone. On va perdre totalement les tout. Et
Quand tu reviens chez toi pour leur dire que c'est vrai, il y a toujours des problèmes, même en Côte d'Ivoire, au Nigeria et partout, il y a des problèmes entre artistes. Mais ils ont quand même une certaine base culturelle. Oyo ba culturel ba proposer ba plan et les issues des sorties face à ba problème na bango. Pour y pallier na ba besoin bazanango. Actuellement, qu'est-ce que les Nigérians vont envier peut-être dans l'industrie moussouche. Leur industrie est tellement stable. Très stable à un niveau où les Américains commencent maintenant à consulter tranquillement les Nigérians. À s'investir même sur des artistes nigériens. Ça parle de boom player partout. Mais c'est quand même comment on appelle ça? C'est une plateforme nigérienne. Oui. C'est vrai, ils ont travaillé avec la téléphonie et tout pour stabiliser Ango. Mais il y a des Nigériens d'abord. Et c'est une réussite. Est-ce qu'au Congo, ça n'existait pas? Il y en a plein. Ferreki voulait sortir son album ouvert à la conférence de presse. Moi, j'étais là présent. À travers une structure, les gens arrivent. Conférence de presse. Aucune question est entrée avec ça. Les yeux sont rivés vers autre chose. Les gens regardent ailleurs. Alors que sous d'autres cieux, tu vas traîner sous la pâté dans Makamboya. Faux chanteur, vrai chanteur. Tu vas traîner sous la pâté sur autotune, pas autotune. Aujourd'hui, c'est un faux débat en fait. Tu vas traîner sous la pâté sur plein ou pas plein. Tu vas traîner par comment numériser les secteurs culturels. Ah non, tout ça, on a un niveau à naté. Vous savez qu'actuellement, à l'heure où nous sommes en train de parler, c'est depuis 2018 ou 20, si on a besoin d'entendre comment c'est effectif, la Côte d'Ivoire commence à certifier les disques chez eux. Oui, il y a Didi qui vient d'être certifié avec Didi Azwakango déjà, José Azwakango. Tu vends 10 000 exemplaires. Ça les comptage, disque d'or certifié chez eux. Mais un pays qui s'identifie comme pays de musique. Le pays de Luambo Makiadi. Les pays des docteurs Nico, les pays de Wendo Kalosoy, les pays où on retrouve comme patrimoine immatériel de l'UNESCO la musique. Ça même pas en rêve sur le point comment comptabiliser Biloko. Et vous pensez que nous sommes dans la réalité ou toujours rêvé. Mais quand c'est un artiste qui part dehors à Monument en besoin de Kanakuna, quand il revient chez nous, la première des choses c'est quoi? Il doit avoir un discours. Mais lui, il peut se limiter dans le discours. Mais il faut toujours un discours. Tout le cas, comment créer possibilité de matérialiser. Matérialiser le discours. Mais quand l'artiste vous donne un discours, sujet à débat, au lieu de comment matérialiser. Pensez-vous que nous allons avancer dans ce sens-là? Et c'est parmi les problèmes qui rongent, n'est-ce pas, les secteurs musicaux congolais. Et on ne saura pas comment avoir l'industrie musicale comme il se doit. Les années, en tout cas, je pense, 70, 75 ou 80. Donc, je suis entre les années 70 et 80. Il y a eu une vidéo de Papa Varkis qui a mon gars à son âme, qui, depuis l'époque, j'ai dit les années 70 ou 70, 10 dans 80. Déjà, il proposait possibilité, il y a créer une industrie musicale. Il y a Bissot. Ça, c'est un, parce que c'est parmi les promoteurs culturels à la musique en Bourana Bissot. Papa Varkis, mais aussi un grand producteur, mais aussi Azaki dans Moko découvrir le talent. On vous parle des musiciens belés à Congo, passer par VV Santer pour la connu la musique na Bissot. Et dans son discours à Zoloba, Bissot Congo, ceux qui ont numérisé, enfin à l'époque, ça y est, ceux qui ont comme la possibilité de créer une industrie de Bissot, ont envié sous-souter la France. Depuis la nuit des temps, Bissot, en termes de représentativité aussi dans la communauté, tout ça qui m'a cassé en France, voilà pourquoi, forte concentration de Bissot en France. Au monde, on a même une salle mythique en France, tout ça qui a fort, tout ça la parmi premier, c'est Papa Taboulé qui vous fait un mois en Olympia, c'est Kofi Olomide qui est le premier à faire au Bercy, et il y a Céphali qui va être le premier en Afrique francophone, il y a aussi Paris La Défense, qui est la plus grande salle actuelle, il y a Europe, donc tout ça les premiers qu'on a les. Mais quand on revient vers les Congo, qu'est-ce que ça rapporte concrètement ou culturellement dans la musique Nabiso? Au-delà du fait que qu'est-ce que ça rapporte? Déjà, nous avons un stade de martyrs qui n'est pas visité alors que tout va admirer Congo. Pensez-vous que tout ça est une arena?
Oh, bah, on a biso comme salle vraiment, n'a pas condition, des bateaux bakoya. Mais ils vont venir n'a pas condition nini, n'a pas critère nini. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Comment est-ce que même tu prépares public n'a biso pour accueillir les étrangers qui viennent ici pour jouer? C'est parmi les problèmes qui dérangent. Aujourd'hui, pour un Congolais, ça fait du bien de voir Fali Nabiso Beta Kiboé, Kofi Nabiso Beta Kiboé. Mais place Bakena Bassa là-bas plein, c'est exactement Congolais Tembaya. Quand Fali va faire Paris la Défense Arena, moi je ne pense pas qu'il y aura un concert communautaire. Les étrangers, Toba Africains Moussoussou, Toba nationalité Moussoussou, Bakoya. Mais comment est-ce que les Congolais bayambaka musique étrangère? Observez, aujourd'hui dans nos bistrots, boîtes et autres, c'est beaucoup plus la musique étrangère qui est jouée. Si. Mais il y a qu'à sur scène, tu as là, ceux qui ont artiste, public réaction avant les là. À peine, il y a un concert. Voilà. Tout ça là, c'est les culturels qui peuvent pallier à ces gens. Pallier, changer cette... Et non aux artistes et musiciens. Malheureusement, du haut de leur succès, notoriété, ils ont des fanatiques, bah créer une orientation, ou ils ont désorienté toute une base culturelle. Au lieu de sur le fait que, si tu es artiste, tu profites d'un avantage de ton succès, fanatique, vente et autres. Mais pour ce qui est de pérenniser le secteur, il faut tout que la robe culturelle va orienter Makambo. On va essayer un peu, on est toujours dans l'industrie et tout. Aujourd'hui, Fally Ipupa, qui est certifié officiellement par la SNEP avec un disque d'or. Yosa Oma Culture, très cultivé. Comment un artiste peut être certifié par SNEP? Déjà, les SNEP, c'est français. La certification ou disque de certification, ils allaient créer pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, les artistes, pour justifier, enfin, pour fêter un certain nombre et à vente, ils ont créé un disque de récompense. C'est-à-dire, je suis artiste, même si mes produits. Dans le label, vous produit un bon monde qui, par exemple, 40 000 exemplaires. Vous estimez que il faut récompenser le disque. Au fil du temps, ils ont avancé. Bah comprendre que comment qui n'a pas doute et belé. Nous sommes certifiés, mais sur le terrain. Le problème, c'est quoi en fait? Pour qu'il y ait vite en besoin d'ailleurs, pour toi comprendre facilement. Je certifie comme quoi j'ai vendu 40 000 exemplaires. Moi, j'ai dit j'ai vendu 40 000 exemplaires. Voilà pourquoi la PC Moutulanga disque de récompense. Mais il y a les droits qui tournent autour et à vente. Surtout à l'époque, c'était plus la vente physique. Il y a un droit matériel, droit mécanique plutôt. C'est-à-dire que tu as imprimé, CD. Tant que tu as un disque qui 40 000 exemplaires, bino bolobi 40 000. Donc, en termes, il y a taxe où il faut verser dans l'État. Il faut la calculer par rapport. Il y a 40 000 exemplaires. Alors, vous présentez à l'État taxe pour 20 000 exemplaires. Mais vous donnez un disque de récompense à votre artiste comme quoi vous avez vendu 40 000 exemplaires. Soit vous vendez dans les noirs, soit vous mentez. Alors pour éviter tous ces désordres-là, voilà pourquoi créer qui service où ils ont travaillé de manière officielle. Genre syndicat, structure, ils ont créé chaque pays basé en France, basé en SNEP, États-Unis basé en RIA, Côte d'Ivoire basé en Bango, Afrique du Sud basé en. Il y en a même Chine basé en Asie pays basé en. Alors nous allons rester sur SNEP par exemple. SNEP tant basali en ça, je crois que c'est depuis 1921. Depuis que SNEP existe. Donc ça fait plus de 100 ans. Mais au Congo, après 100 ans, on en parle encore. Imaginez. Donc, tant qu'on va créer service, c'était juste pour aider l'État à compter les disques pour les avoir vendus. Pour permettre na artiste, na label, na l'État où il faut avoir droit à la juste. Et ça, c'est que tant qu'on a ce disque, pour tout ça, la différence entre disque et biso, na oyo bato ba ko mipesa bango moko ya biso photo certifié. Donc tant tu peux ce disque certi SNEP, tu certifié pour prouver que compte auto sali ezali juste. Donc surtout le bio qui 50 000 pour un disque d'or, c'est vraiment 50 000. Surtout le bio qui 100 000 pour tel disque, yo vraiment qui 100 000. Dans l'état est bien, on ba homme ya culture pe ba bien. Tout est en règle en fait.
Très bien organisé. Voilà. Et au fil des temps, bah, avec l'avènement, justement, il y a une nouvelle technologie. Maintenant, il faut commencer non seulement à compter la vente physique, mais aussi il faut compter la conversion des streams. C'est-à-dire, on prend autant de streams, ce qui atteindre un niveau, on a tout converti en un disque. Ok. Ce qui on a stream, par exemple, comme 15 000, bah, bon, 15 000 euros, tu comptes par exemple, disque. Ainsi, il y a sa possibilité, les lots, on va certifier les disques produits par la France. C'est-à-dire ceux qui label nayo. Ils ont en France, Snap a la possibilité, il y a quoi certifié. Certifié sur qui 50 000 exemplaires. Et pas na bango. Pas na bango. Alors, il y a la possibilité, toujours produire au awa. Mais le monde consomme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi suivre la vente de nos productions. Partout ailleurs. En dehors de la République française. En dehors de la République française, il faut suivre l'évolution de nos ventes. Alors, il faut créer un disque export. C'est-à-dire, au-delà du disque, pour la vente na sol français, mais aussi des disques export. Oyo, qui na Belgique, qui na Angleterre, na États-Unis. Va récolter ba vente. Récolter ba vente tout. Allez, tant on va compter et atteindre seuil au bâti, bah peut sur disque, mais il y a export. Il y a un moment il fallait un disque. Il y a France, il y a disque, il y a export. Qui est en France. C'est parmi les mérites où ils ont presque un système similaire pour les États-Unis et puis pour la structure. Vous pensez de personnes, de Congolais, de Quinois qui essaient un peu de marteler sur disque d'or, il y a Fally Ipupa, ça a matière ou bien c'est juste une façon de défendre leur côté ou bien le fanatisme caca? Bon, après, moi je pense que nous sommes encore victimes d'un système, en premier lieu, mais aussi prisonniers. Il y a vieillerie. Les Congolais sont très nostalgiques de base et ils aiment bien rester dans un système, même quand ça bouge ailleurs, tel que tout la position initiale. Déjà. Or, c'est un vilain, alors un très vilain défaut. Les gens qui disent aujourd'hui que non, voilà, les disques d'or, ils allaient fake ou ils allaient vrai. Les alliés à l'Okuta, tous les alliés à Solo. Nous sommes dans quelle génération? Nous sommes dans quelle génération? Aujourd'hui, on a la possibilité d'acheter un livre en ligne. Aujourd'hui, on a la possibilité de vérifier même la météo en ligne. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de suivre même certaines formations, cours et autres en ligne. À combien plus forte raison une structure aussi bien assise comme Snap, où ils allaient liés dans le secteur culturel français, où Bongo est déjà très avancé en matière numérique. Vous partez en France, vous achetez les billets à concert, tout en ligne. Ceux qui concerts on les a annulés, ça a un remboursement automatique. Tu n'as même pas à se rendre à guichet, mon repos somba, tout pour y bon en espèces. Voilà pourquoi en Europe, ça parle sold out et c'est certifié parce que tout est en ligne. Comment est-ce que l'évolution a place pour la place ça c'est déjà acheté. Il faut acheter une autre place. Donc on attend au cours parce que tout est numérisé en fait. Tout est numérisé, tout est là, tout est disponible. Maintenant, la vraie question serait de demander comment les gens posent des questions sur ce que ce n'est pas rendu disponible. On veut vérifier un artiste, c'est pratique. On n'a même pas à nous rendre sur Snap ou à vérifier, comment on dit ça, la manifestation, il y a remise, il y a disque. On n'a même pas à vérifier côté sur ça. Je viens de voir sur les réseaux, il faut parler de Gauthier, donc Fally Ipupa porter plainte. On attendait fortement que Nakoloba, il y aura de vérité. Oui. Et sur vidéo, on a lobby que, de 1, disque d'or a fallu ça le coûter parce que, remise, il y a disque d'or. Ils allaient quitter. De 2, à lobby, Memi, quoi ça? C'est qui le chroniqueur en question, RFI, Claudicia et Juliette. Et Juliette, aya baya nangoka rapoba masque bake baba tmo ba utaki libanda et tout. Est-ce que disque d'or remise nango ils allaient à la cérémonie, oui ou non? Officiellement, non. Officieusement, oui. Je m'explique. Vas-y. Déjà, c'est depuis, ça va faire 20 ans ou 15 ans si je ne m'abuse, que Snap certifie chaque semaine. Je dis bien chaque semaine. Pas de mois, pas d'année, mais chaque semaine. Wow. Maintenant, imaginez s'il fallait organiser cérémonie de remise. Et nous allons chaque semaine. Tu fais ça la remise, il y a un disque.
certification en Salamaka, allez vérifier même le site Nabango. Il y a une panoplie d'artistes qui ont besoin de certification. Missou Soubaza vivant, Missou Souba Koufa. Michael Jackson a besoin de certification après sa mort. La Snap. Ils ont des artistes africains, mais au besoin de la production, il y a un label qui Kuna. La France. Ils ont un disque d'or. Ils ont des artistes français de souche, au besoin de disque d'or. Des artistes belges, au production de Kuna. Américains, c'est-à-dire, la certification de la Kuna est belée alors chaque semaine. Chaque semaine. Imaginez maintenant les frères qui nous disent que puisqu'il n'a jamais vu la cérémonie à remise officielle des disques d'or, comment il passé par Pandisango, ce sont nos confrères, nos frères journalistes, ils ont officialité, donc ils ont disque d'or, il y a l'Okuta. Oh, il y a lobby. Si on demandait à notre frère de nous sortir dans les 5 dernières semaines, la certification, la cérémonie, et la remise des salami, ils ont été. C'est la biso, 20 vidéos, il y a la remise à la certification, ils ont été. Il y a des cérémonies d'occasion, et salamaka. Ou salami qui est tombé dans la même période, il y a certification. La cérémonie d'occasion, ça a remise sur place. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a un programme prévu pour chaque remise et la certification. Ça n'existait pas. Là encore, on parle des disques. Et si on parlait des singles, single d'or, single de diamant, ou bimara, presque chaque jour. Là, je sais, chaque jour. Presque chaque jour, single et bimara. S'il faudrait faire aussi la remise à single. Parce qu'il fallait en a aussi. Alors, single d'or, il y a Yemoko, single d'or, il y a collaboration. Et puis, disque d'or, il y a album et puis il y a export. Si on parlait seulement en termes, il y a pourquoi il s'attarde seulement sur les disques d'or? Parce qu'il y a aussi les disques, il y a export, il y a aussi les singles d'or. Il fallait, par la même occasion, à ça la recherche, remise, il y a des singles d'or. Et ça l'a pété. Tout ce qu'on peut comme on a été, il y a des singles d'or. Pourquoi me tourne une question en athée? Pourquoi il y a seulement les disques d'or? En fait, nous sommes seulement victimes d'un système où il faut qu'on réfléchisse au nom et à appartenance. Ils ont empêché Bisso de pousser les choses un peu plus loin. À la vraie. Je veux être un peu un Congolais déçu. Là, je prends la peau d'un Congolais déçu. Maintenant, si on se mettait, par exemple, Tovandi, dans le cercle culturel, il y a des Ivoiriens, des Camerounais, des Maliens, des Sénégalais. Tobé est-ce qu'on m'a solo Tobé chez eux, baluba mahambwana te. Mais biso pana biso, nous réfléchissons encore de cette manière-là. D'un côté, ils diront quoi? Que vous êtes sous-informés sur plusieurs angles. To et panabino, vous faites les choses sans pour autant réfléchir. Parce que en lieu et place de venir nous relater les histoires à dormir debout, il faudrait plutôt vérifier. Dadju a combien de certifications? Toujours un kaba congolais sur la poto. Gims en a combien? Nino Koutourolobati. Nino Ekoutournet, apparemment, c'est lui vraiment le maître, le maestro. Artistes ce sont des Congolais. Il y a des souches. Il y a combien de cérémonies à certification? Au monde, ça devient compliqué. Mais pourquoi seulement c'est sur un frère qui évolue sur que nous frappons? Vous pensez que Gauthier n'a pas de matière là-dessus, sur Makambo, pour ça la vidéo, non? Pour vérifier si un disque d'or certifié par Snap est vrai ou faux, il faut taper sur la barre de recherche, il y a site officiel à Snap. Et non vérifier s'il y a eu manifestation de remise, oui ou non. Ça, c'est plus que simple. Pour vérifier sur un disque ou une certification, il y a Snap. Allez sur le site officiel de Snap, www.snap.com. Il y a rubrique comment on a obéti comme artiste. Et Bimi. Et Bimi c'est là la certification et si vous tapez Fali pour pas Snap. Oh, chaque jour ça la mise à jour à site il y a encore le nom de Fali là-bas. Entre Snap et son discours, tu croire na moto à certifier, tu croire na yé. C'est là où on est en fait. Plusieurs fois, Fali attaquer, que ce soit de musiciens ou encore de chroniqueurs ou je sais pas quoi. Mais pourquoi seulement Nakaya Gauthier a attaqué Fali sur le point Snap? Fali a ce courage, il a qu'à porter plainte. Après ça, c'est une question qui
qui doit revenir directement à Fali, parce que c'est son choix, peut-être pour Nabiso, on va dire. Parce que qui part en Kokolo, Kara, mode, silence et tout, mais après il a tout désactivé pour porter plainte à Gauthier. Je ne sais pas ce qui s'est mijote dans Katikuna, ça vraiment je l'ignore, mais si je dois réfléchir et analyser très rapidement, je pense qu'il fallait porter plainte pour Nanini, à l'objet diffamation. Diffamation, mais aussi dans Katiwana, il y a plusieurs éléments où il a bâti sa carrière sur les mensonges et tout ça là. Donc c'est une forme pour saper sur ses efforts, les efforts qu'il a consentis depuis le départ, dans le quartier latin, dans le latin, jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que il a toutes les raisons à reporter peut-être plainte pour protéger son image, mais qui sait peut-être après, on parle d'un disque d'or certifié Libanda. Moi, on a vu ce pays congolais, des fois, il y a insuffisance peut-être à donner. Mais comme c'est un disque d'or certifié, il sait que tout soit bêta, quand quelqu'un se tape les luxe de dire que c'est un faux, donc je pense que j'ai encore un support bien défini pour soumettre à la justice et que plainte n'arrive à la prise en compte. Mais la vraie question serait de savoir, tant que musicien, Nabiso à la merci à l'insulte. Tolo baranini, biloko aussi la jour musicien Nabiso basane, ba comme traduire bateau la justice. Tant que musicien traduire la justice, mais pourquoi ba finga kaye à traduire ka ou la justice? Même les plus longs voyages du monde doivent commencer par les premiers pas. Si c'est les premiers pas de ces longs voyages, je pense que si aujourd'hui Fali se sent lésé et que Makambo Balobi naye, justice a considéré comme infraction à traduire la justice, demain fera pareil, héritier fera pareil, et le respect va s'installer dans le milieu musical. Ça s'est fait plusieurs fois avec Kofi Olomide. Par exemple, ceux qui, enfin, les problèmes les issues à portionner à l'année. On revient souvent sur les pardons et puis tant qu'on tombe au bima comme on le bat, tout sambaki na bimi. Avec Gauthier, on doit s'attendre aussi à pardon. En tout cas, c'est le dernier virage. Ceux qui ont justice à retenir, bablo qu'on a comme greffe et qu'il faut pas condamner. L'option est de lever à pardon. Alors là, ça va revenir à Fali et à sa team. Si on va estimer qu'il va pardonner, on passe à autre chose. Mais aussi pardonner aux ala. Et on se pointer à l'horizon pourquoi. Vous savez, les artistes ne sont pas tenaces dans Bamamboana. Ah, comme fanatique, les conseillers. Après, il a compris la leçon. Il faut passer à autre chose. Les gens vont rappeler à Fali qu'il a un concert à Paris, la Défense Arena. Il a un concert à Ovo. Il doit faire la promotion. Donc, s'attarder sur ces dossiers et étouffer l'actualité. Les gens vont beaucoup plus parler de ces dossiers en lieu et place de parler de ces deux grands concerts qui arrivent et puis après, qui sait peut-être aux appels à date. Naturellement, ça a lâché prise. Et moi, je crois, et ça parmi biloko moi, si ça ne tenait qu'à moi, pour protéger aussi l'image de nos artistes et aussi mettre un peu de l'ordre dans le secteur musical, il est grand temps que les artistes fassent comme Fali. D'aller jusqu'au bout. Quelqu'un qui vient ternir à ton image, l'image que tu as construite durement, à la limite, en lieu et place d'envoyer les fanatiques aller brutaliser la personne qui ternit à ton image. Mieux encore, de traduire à la justice. Parce que ceux qui ne cogotent pas ça, Michel Obi, menacé, menace de mort, c'est très dangereux. Hein? Il y a qui au a média où il y a qui saisir justice, ça la plainte contre l'inconnu. Mais moi, je préfère encore qu'il y ait une justice. La justice va remettre un décogotier film beauté. Ça l'épée arrestation arbitraire. Donc, ça l'appelle aïe na avocat naïe, fongo li dossier à 5 semaines, PC. Vous ne voyez pas que c'est encore beaucoup plus rassurant, ça sécurise même notre confrère, au lieu que ton petit caca artiste au fingier à Betio. C'est mieux encore au fingier à porter plainte. Ok, qu'on samba et répondre de tes actes. Mais en tant qu'homme de médias, voir aussi des journalistes, confrères naïe, ça les vidéos, qu'il fallait 72 heures fortement, je pense que c'est déjà épuisé. Comment vous le prenez en fait? Moi, ça me choque. Vous savez pourquoi ça me choque? Pourquoi? Simplement parce que Bandekouana va trahir Gauthier. S'ils étaient avec Gauthier, certainement, comme je disais sur le plateau, je détiens vraiment des données. J'ai vraiment toutes les preuves que les disques d'or de ces messieurs, c'est un faux. Au lieu aussi un retrait à plainte, ils ont l'intention que le procès est koufa, un disque d'or à faux. Ceux qui ont ils allaient soutenir le procès. Que Gauthier expose Fali. Avec des vérités qu'il détient. Ouais. Au lieu de
demander un retrait immédiat. S'il fallait retirer la plainte, qu'est-ce que les gens vont retenir? Fallait un faux disque d'or. Donc, il faudrait que Gauthier expose la fausseté. Donc, tout ce qui a procès, soutenez plutôt, chers frères, soutenez plutôt Gauthier. Bon, accompagner à un procès. Bon, aider ceux qui ont un dossier, aider même à élaborer ensemble pour permettre à suffisamment de données et à exposer l'artiste. Nous sommes presque à la fin, mais ici, il y a une partie qui est photo. Il y a 2 photos des artistes qui font défiler. Jordi, si tu es déjà en communication, en coalition avec mon père, déjà commencé avec la première photo afin de finir cet entretien. Gizmawete et Inosbi. Il fallait faire de cette génération? Non. Ok. Déjà, quand je vois Gizmawete et Inosbi, et les gens disent fallait faire, ça me fait très mal. Si seulement on pouvait, ensemble avec ces jeunes, sortir de ces systèmes, il y a Ouera, JB, fallait faire. Ça a besoin un très grand bien. Et je pense, dès lors que ces 2 artistes vont prendre conscience qu'ils ne sont pas obligés de passer par les systèmes imposés par les aînés, qu'ils vont faire encore beaucoup de choses dans notre musique. Et avec cette musique, ils iront très loin. Trop loin même. Pourquoi pas demain voir un stade des martyrs de Gizmawete, un stade des martyrs où on retrouve comme leader Inosbi. Mais il faut commencer par sortir de ces systèmes qui imposent à nos artistes de mener leur vie comme Ouera JB, comme Fali Ferré. Il y a 2006. Le temps est révolu. Donc c'est ce que moi je vois dans ces 2 grands artistes. Donc pour vendre notre musique, on ne doit pas rester sur la polémique en fait. Qu'il y a les qui, il y a Salibo et non. Qui ne servent à rien, ces polémiques-là. Sur ces points-là, il faut vraiment marteler parce que, hormis tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de nous mener. Hein. Mais papa... La base, c'était quoi? Le coupé décalé. Mais aujourd'hui, le coupé décalé. Voilà, c'est plus au rendez-vous. Et c'est le rap. Le rappeur qui... rap ivoire. Mais papa, tu prends Didi B, tu prends 6P95, il y a Elou, il y a tous ces jeunes artistes. Il y a même Fior de Bior. Fior de Bior. Il est sorti comme ça de nulle part et il impacte à un niveau que tu n'as pas l'idée. Donc, actuellement, ces mouvements pop, ces mouvements urbains, c'est un mouvement sur lequel moi je compte le plus. Et je pense que c'est possible qu'avec ces artistes, tu conquérir et tu reconquérir la place où tu perdre. Tu reconquérir aussi longtemps que Yomo martelait plus sur Rumba, aux musique Nabiso, la nouvelle génération, c'est plus l'urbaine. Comment vous les prenez en fait? À la base, notre musique, c'est le rumba, mais plus des artistes qui ont confiance, qui lobby la musique en urbaine. Après, depuis toujours, la musique urbaine existait ici. On a vu les KMS, Camélia, il y avait Batoura, Marshall Dixon, P. à son âme, l'autre, comment il s'appelle, qui travaillait, Kitambala, la foule acclame. Il y avait tous ces artistes-là depuis l'époque. Il y a Pacifique, Deboul Bindi et les autres. Ça, il y en a depuis. Mais la rumba était toujours au top. La rumba était au top. Mais nous avons eu cette chance d'avoir la conscience professionnelle Nakata jeune. Avec la nouvelle génération. Ouais. Vous savez que Guess Fabulous a fait un stade. Ouais. Mais ça n'a jamais existé dans le milieu de la musique rap. Dans le milieu de la musique rap. Ouais. Vous savez que Inosbi et Gizmawete ont fait un GD rempli. Chose que Fabregas n'a pas fait dans GD, Cindy n'a pas fait un GD. Ça s'appelle un renversement des tendances. Avec cette musique, on peut aller loin. Il ne faut plus seulement compter sur la musique rumba pour identifier les Congos musicalement. On peut identifier les Congos musicalement avec ce que Gizmawete fait. Déjà, Inosbi a pris cette musique afrobeat. Il s'est approprié cette musique déjà par l'appellation Afro-Congo. Si vous écoutez la musique de Inosbi, au comparant à la musique nigériane, vous allez constater qu'il y a la sonorité congolaise. Tu identifies directement la musique de ça, c'est la musique congolaise. Donc, je pense que c'est aujourd'hui possible d'aller plus loin, ensemble, et avec ceux qui font la musique rumba, même avec nos amis qui sont dans la musique urbaine.
Deuxième photo. Héritier Watanabe, Fabregas Maestro. La fierté de Weranson, la fierté du Congo, mais aussi parmi les jeunes, je pense les jeunes qui avaient compris que Wenge Musique à Maison Mère, c'est pas seulement la première génération. Génération Ferrebil, Serge Mabiala, Jude d'été et tout. Vous savez, Héritier venait à un moment où Wenge avait tout. Wenge Musique à Maison Mère avait tout. Il y avait déjà Ferré, il y avait déjà Serge Mabiala, il y avait toutes ces voix. Wenge avait déjà tout ce qu'il fallait pour avoir un orchestre stable. Mais Héritier a su se frayer les chemins, malgré la présence de tous ces grands-là. Ces grands-là. Pour ce qui est de Fabregas, nous sommes dans un pays où pour être un grand chanteur, un bon leader, il faut faire soit les ténors, soit la première voix. Trop souvent, nous négligeons ceux qui font la deuxième voix, les barytons et autres. Mais parmi ces gens-là, nous trouvons des qualités et nous retrouvons des grands artistes, des grands chanteurs. Je peux ici facilement citer des grands artistes comme Koffi Olomide, Redi Amissi, Serge Mabiala. Il y en a plein. La deuxième voix, grand. Et Fabregas, non seulement a s'imposé à Bongo na Wenge, mais quand il est parti, peu de croire naïe. Car ça banze moloko ya Mado et ça les succès. Banze moloko ya mo pepe, ba belle rumba. Donc je pense que comment on a bango mi balé, pour moi je vois les reflets à détermination. Mais s'il y a encore à dire parmi bango, ce sont des jeunes qui sont victimes du système Wenge. Fokoboya Penanou, il faut payer des fois revenir sur ses pas. C'est pas intéressant. Par moment, il faudrait qu'ils apprennent aussi à se dépasser. C'est pas parce qu'on est issu d'un clan où il faut à tout prix vivre même des limitations à clan. Là. Vous savez que Fabregas, après plusieurs années, il n'a jamais fait une salle mythique. Héritier était à des doigts après une année de faire Olympia. N'eût été les phénomènes combattants, Héritier allait déjà voir. C'était quoi, la détermination, la vision, ou bien attends, je dois faire plus les autres ou... Plutôt la vision. Héritier est parti de Wenge sans album, il a fait deux concerts, il a fait la Tende de la Gombe. C'est la vision. La première. C'est pas la popularité qu'il avait. C'était la vision, papa. C'était la vision. Voir Bill Clinton quitter chez lui, venir à la première répétition d'Héritier, la vision. Ils connaissent Héritier, ils étaient avec Héritier dans Wenge. Ils savent de quoi le monsieur est capable en termes de vision. Weranson, c'est un très grand visionnaire. Voilà et Héritier, c'est là. Il a pris Héritier sous son aile. Héritier a vécu une partie de sa vie dans la maison de Weranson. Ce qui explique tout le reste. Donc je pense qu'il suffit d'enlever un peu ces côtés-là purement congolais qui nous poussent à faire du n'importe quoi. Ces deux artistes peuvent nous représenter encore mieux. Troisième photo aujourd'hui, je pense c'est pour finir. Les deux formateurs. L'encadreur et les formateurs. C'est qui l'encadreur, c'est qui le formateur? Mopa est l'encadreur, Weranson est le formateur. Ah, c'est pas un dimelo quoi, non? Il y a un encadreur, un musicien, un formateur. Il y a déjà un talent, surtout un encadreur. Et Weranson dit être les grands formateurs. Pas seulement les formateurs, mais les grands. Les grands. C'est-à-dire s'il y a des formateurs, lui c'est les grands. Mais après quand je vois Weranson, Koffi, pour moi je me dis, c'est parmi les personnes qui ont ramené une certaine popularité dans la musique congolaise. La musique congolaise était déjà populaire. Mais Weranson, quand il est parti de Wenge, enfin, quand il y a eu dislocation de Wenge, Wera c'était un peu les malheureux. On ne pensait pas qu'il allait faire quelque chose. Vous savez, quand vous vous retrouvez dans une situation désastreuse, et c'est dans ces moments-là, force intérieure n'a pas Bimaka. Weranson a prouvé à la face du monde que peu importe les vicissitudes de la vie, on peut encore sortir de là où on est emprisonné et donner le meilleur de soi. La preuve, aujourd'hui, sur terrain,
les seuls artistes et musiciens à avoir donné naissance à Bana Ebele. C'est vrai. Ici, ça parle de Ferré, Héritier, Fabregas, JDT, Moulopoué et j'en passe. Babimi Parwer ensemble. Kofi Olomide, c'est l'incarnation de la qualité. L'incarnation de la qualité. Il est un artiste musicien congolais. Il est l'icône de la musique congolaise. Mais quand un Africain te parle de Kofi, il te dira c'est la légende de la musique africaine. Davido qui croise Kofi, pour lui c'est Daddy. Et tous les autres artistes, ils ont la même perception. Jusqu'à ce que les gens, pour identifier la République démocratique du Congo, ou faire la différence entre les Congo Kinshasa et les Congo Brazzaville, il fallait dire les Congo de Kofi. Le monsieur a porté l'image de notre musique. Et ça révèle de la qualité. Voilà pourquoi, chaque fois quand on parle de notre musique, lui, on parle de la musique africaine. Vous allez constater que même Fally a hérité de cette qualité-là et pas Kofi. Donc il tire ça de son père. Quand je vois ces deux artistes, je me dis, chacun a apporté quelque chose de grand pour faire de notre musique ce qu'elle est aujourd'hui. Alors au point où l'artiste dit, envoyait un message sur les réseaux en disant que parmi le journaliste chroniqueur, où il faut battre un combo il y a aussi le nom de Mumbaya. Vous pensez qu'il y a un extrêmement roboué ou est choqué qu'un artiste pas comme un niveau jusqu'à le bac aussi cité comme bon été. Non mais en fait, tu peux attirer attention à contenu. Mais moi c'est spécialement ici que je vais révéler quelque chose. Moi c'est avant la liste que les vieux m'avaient écrit inbox. Avant liste année Makomelio. Kokanga kombo ngate. Ouais. Donc j'étais les premiers à apprendre sur Yango. Comment vous avez réagi après avoir lu les messages? Je n'ai pas réagi, malheureusement. Vous avez vu? Ne pas réagir, il faut toujours tout ça là. C'était le message au Tanguy pour répondre. Je n'ai jamais réagi. Pourquoi? Simplement parce que je pense que Baromi Balende Baza parmi les légendes de la musique Nabiso. Mais nous avons un sérieux problème. D'ailleurs, ça tombe bien. La légende de la musique Nabiso, il faut appeler sa naissance dans la légende. Mais la légende, autozana bango lelo, faut totaler sa bango, bisika la légende bazala qui faible. Pour que bango bazala fort. Mais pour totaler sa bango que la légende bazala qui faible, faut totaler sa bango d'abord force à la légende. Le mal chez nous c'est quoi? Quand tu dis que Kofi est grand, c'est lui qui représente notre musique. Il a porté l'image de tout un pays. Et par la suite, tu dis que les artistes aujourd'hui qui sont considérés comme des légendes doivent faire attention à ça. Parce que Kofi n'était pas fort dans ça. Tout d'un coup, tout ce que tu as dit avant ne compte plus. C'est plus considérable. C'était ça mon problème. Moi, mon problème, ce n'était pas parce qu'il y a eu une chronique mal orientée, un discours déplacé, non. C'est simplement parce que j'ai illustré sur les légendes qui existent pour prêcher les légendes à venir. Et les légendes qui existent n'avaient pas apprécié. Lui, au moins, il s'est prononcé en m'écrivant. D'autres, Batindelanga directement ma convocation. D'autres, Batindelanga directement ma menace. Est-ce que vous répondez à ma convocation? Moi, je réponds toujours aux convocations. Et avantage avec nga, ça, les artistes, peu importe, nga tokoza tokosa manayo awa, nga koto na contrôle ba bien au sala. Parce que la chronique, c'est aussi ça, informer, former aussi. Parce que quand on révèle au grand jour les côtés forts de l'artiste et Kofi, c'est pour former la jeune génération. C'est pas seulement informer le public, mais leur dire que non, il y a un côté pédagogique purement riche de cet artiste. Prenez ça. Mais et faites attention, il est tombé par ici. Mais vous, ne tombez pas. Ne tombez pas. Tu as juste été mal compris. J'ai toujours été mal compris, malheureusement, et j'aime ça. Ça fait votre force. Ouais. Mais sinon, maintenant, la paix a été installée au moins. Vous gardez toujours le numéro du légende. J'ai son numéro, je suis... moi, ceux qui suivent mes émissions, déjà, moi, je suis Kofi Fil de base.
Déjà dire que je suis fan de tel artiste, ça ne dérange pas ma profession. Moi, je suis fanatique des Kofi. Mais aussi Warrior. Non. Ah, tu choques les gens là. Moi, je ne suis pas Warrior. Les Warriors, bah, il va bien avoir Kofi Phil. Ah, au choqué, bah, tu t'es... Non. Très attaché à Fali. Non, je dis clairement ici, c'est un frère pour moi. C'est un grand frère. Un grand frère. On parle très bien. Quand j'ai besoin de ses services, je n'hésite pas. Quand il a besoin de mes services, il n'hésite pas. Même dans nos heures perdues, on s'appelle, on se dit des choses. C'est un grand frère qui se comporte très bien. Pour moi, Fali, c'est un motivateur. Chaque fois que j'entreprends, chaque fois que je commence une entreprise, une activité, tu parles avec lui, il t'oriente. Il faut avoir la détermination, mais beaucoup plus pour nos partenaires, il faut ça, il te conseille. Ça, c'est pas un artiste, c'est un grand frère. Mais surtout, je ne suis pas fan de sa musique. Je suis fan de l'art. Ce qui fait que la musique n'est na lingango, na embango, na ebiango. Mais cela ne fait pas de moi fanatique na direct ni bande on abiso ba golo baza ba warrior baza biso pe ba spiritas ba kuna biso pe ba kofil toi. Et mais quand dérange autant le monde avec très attaché à Fali et fragilisé tant ma relation mon artiste mon boy à Katipon. Chez nous c'est culturel au fait. Quand tu as traité une très bonne relation avec un artiste, bah tout balinga artiste on a tout automatiquement osa baza contre eux. Et ça c'est une logique chez nous. Jordi, on avance bien sur une dernière photo. Non, une dernière. Ferrego là, les padres Fali Poupa Aigle. De légende? Non. C'est qui la légende alors? Une légende et une icône. C'est qui la légende? C'est qui l'icône? Ferré, l'icône de la rumba, Fali la légende de notre musique. Ok. Il faut rajouter encore. C'est pas possible. Il faut rajouter encore? T'as comme dangereux. Un terrain très glissant. Bon, il faut parler avec beaucoup d'intelligence. Pas forcément, mais il faut parler avec beaucoup plus de sincérité. Ouais. C'est des courants différents, des familles différentes. Fali de la famille latino, Ferré de la famille Wenge. Déjà, à suivre les carrières des deux artistes, vous allez comprendre les restes. Tout s'est décrit, tout s'est défini, tout s'est comprend, tout s'explique. Na manière, là, tu comprends que Fali est vraiment issu de l'école Kofi, ou une école où tout est dur, tout est coincé, une école où ça ne fait pas trop de cadeaux, une école où ça ne fait pas trop de facilité. Il faut charbonner pour avoir certains avantages. De l'autre côté, une école où on choisit celui qui se prononce le plus pour investir dans ces derniers. Voilà pourquoi tu vois, à l'époque, il y a eu des Serge Mabiala qui collaboraient déjà avec Oranson, mais quand il a compris que Ferré est prêt à investir dans Ferré. Mais l'école de Kofi, c'est tu travailles, tu charbonnes jusqu'à sortir la tête et puis, bon, voilà, comme toi tu sors ta tête, on te prend. Donc des écoles, deux familles différentes, mais deux bons chanteurs congolais, je dirais. J'étais avec un chroniqueur ici, Gist de Lubumbashi. Il essaie un peu de comparer ces deux artistes comme JB et Wera. Il dit que Wera, il a fallu qu'il puisse donner beaucoup d'efforts. Kobi Malibanda, chercher Shaggy, Kozoa Koura, Nini. Mais avec JB, ça les forte, Ozane Kanakin. Wera tourner Bablo on est tout. Mais soit on a kin, même point d'égalité avec JB Mpiana. Et il a essayé un peu de ramener ça en fait avec Ferré et Fali. Ok. Fali peut gagner tous ses trophées, faire tous ses featuring et tout, être une légende d'ailleurs. Mais ce gars Zongi na Congo, même bien d'égalité. Comment vous le prenez? C'est une lecture que je respecte. Après, on a remarqué quand on a affiché les photos de Inos Eguez, na Sengaki Bango, babima na système Oyo. Ce qui fait que trouver les justes milieux, ça fait défaut. Ça dérange les métiers. Il faut juste être vrai. Il faut être juste vrai.
Parce que même au Congo, ici, quand on dit Baza a même pied d'égalité, Baza Jibena Wera, moi je ne vois pas vraiment trop les liens, mais simplement parce qu'il faut expliquer les choses. Nenge Tomisana Komona, Luambo Makia dit Taboulay, Jibé Wera, Fali, il faut les faire. C'est comme ça, c'est le seul moyen pour expliquer. Nous, dans la spiritualité, on dit Jonas Bamela Reina na balente. Bamela Reina sous-marin. Mais comme à l'époque, sous-marin doit exister, donc il faut expliquer que le mot melinga le ambisi, babia c'est que ambisi na forme à baleine. Donc, des fois on a envie d'expliquer qui est Fali en vrai, qui est Ferré en vrai. Mais puisque le seul mot que nous avons dans la bouche, c'est Wera et Jibé. Voilà pourquoi on Wera et Jibé. Mais en réalité, rien à voir avec Wera et Jibé. Wera et Jibé, Wera Bimisi, intervention rapide, Jibé Bimisi Titanic. Titanic, haute qualité musicale en termes de son enregistrement. Wera, bon contenu, mais qualité d'acquis moins faible par manque aussi de financement. Mais succès à Moko et qu'on renverse donne et placer dans le même pied d'égalité. L'album est Zobi, dans la période Moko. Bah succès qui na ba fanatique ba stade ba maramutu de ko créer différence tant Wera comme on ba trophée les banda mais ba on balèze que ba même nombre d'albums ba on balèze que ba même nombre de salles il y a ba prestation à l'interne tout comme à l'externe surtout ba ni ko sillonner na ba palmarès na ba beti ba même nombre de salles ba beti ba même nombre de concerts di banda ba beti ba même nombre de festivals dans le monde ba zo même nombre ya ba mérite. Basé la même image à l'international. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire ici comme chant, musique, revenu, nombre de contrats, mais il y a aussi l'image que chaque artiste porte. À l'international, Ferré et qui, Fali et qui. En termes, il y a des partenaires, ils ont quels partenaires les deux? En termes, il y a des labels de production. Qui produit Ferré et qui produit Fali? Vous allez comprendre clairement qu'il n'y a rien de Fali, de Wera et Jibé ici. Des bons artistes, ça nous suffit, même à l'interne, même à l'externe, basé à la même niveau. Mais est-ce qu'aujourd'hui, seul qu'on a voix et qu'on pour sa carrière? Et alors, seul qu'on a foufou poussière et qu'on pour lamba foufou. Impossible. Impossible. Il faut moto, maïnzungu. Donc, tant qu'on lire même nanda, on pose la question sur l'aliment de base. Au Bolambi, par exemple, on a préparé les haricots. Et tout, bon, enfin, on a préparé autre chose. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? On a mangé les haricots. Dans Moutou Ebi, il y a un accompagnement. Dans les haricots, on a mis les condiments, hein, les épices et consorts. Mais, au lobby aliment de base, les haricots, là, la voix. Aliment de base, voix. Mais, sors-nous la voix, tout l'ingante. Parce que la voix doit être accompagnée même d'un instrument moussous. Déjà, la voix, c'est un instrument naturel. Donc, il faut que un instrument moussous. Mais pour que tous les lingapé voient, il faut accompagner une stratégie. Vous allez un entourage bien, vous allez un promoteur bien, vous allez un manager, vous allez un carnet d'adresse bien, un marketeur, directeur en marketing, directeur en communication bien, va créer un contenu bien, et bateau besoin de livrer communication sur le terrain, va vendre bien. J'ai été ébahi une fois. Fali était à Brazzaville, alors que Ferré jouait dans FESPAM. Fali jouait dans la soirée à mariage à moi, la présidente de la République. La première dame qui arrive à Bi, celui-là, c'est mon préféré. La question qui revenait, c'était la musique de celui-là, c'est ma musique préférée, ou celui-là, c'est mon préféré. Parce que c'est l'ensemble de tout ça qui crée l'image jusqu'à se faire aimer dans la génération Moussous. Donc, aujourd'hui, parler de la voix, c'est être archaïque. Parler de l'ensemble, c'est être à jour. Alors, moi, je pense que les deux artistes, dès lors que on comprend, en gros, c'est en ces moments-là, de Tobandolo Baoué en Ajibé. Mais aussi longtemps, parmi Baoumi Balé, ce n'est pas tout le monde qui a comprendre, en gros, on ne peut pas se les permettre. Nous sommes à la fin de cet entretien, le Pharaon Mombaya. Merci vraiment d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Vos impressions de dédicace, si possible, afin de finir cet entretien. Je dirais merci beaucoup pour cet honneur, surtout que c'est un plateau. Plateau d'honneur. Merci pour cet honneur. Je pense que pour moi, c'est un grand plaisir aujourd'hui d'être reçu sur
ces plateaux d'honneur alors que je ne suis qu'un téléspectateur des plateaux. Donc, c'est vraiment un très grand plaisir. Merci à toi, merci à toute l'équipe. Je dirais également merci à ceux-là qui nous ont suivis. Je pense qu'ils étaient nombreux, je l'espère en tout cas. Donc, merci de nous avoir suivis. Un grand merci à ceux qui ne comprennent pas trop ce que nous disons ici, mais ils suivent quand même. Bizarrement, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que j'ai dit. Par moments, ils sont énervés, mais ils suivent. Pour moi, je pense que c'est déjà une marque des respects à mon égard. Ne pas aimer ce que j'ai dit, mais me suivre. Donc, bien des bonnes choses à tous, surtout à ceux-là qui nous accompagnent, ceux qui nous soutiennent. Merci beaucoup. Et je pense comme ça à toute la team, Toeba Congo, Patrick Bawanga, Joe Bams, Joe, je te salue depuis Brazzaville, là où il nous suit. Anna Brazza. Donc voilà, il est avec d'ailleurs avec les certifiés. Les certifiés, salut. Dire comme ça, salutations également à Sam Okito, Papa Lord, Lucas et Estrella Andrea, toute la team Toeba Congo, toute la team Mais à la Patte, Mireille Floriona, Bernard Chamala. Je pense à Irène Biuma et merci à toi pour l'invitation. Voilà les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre sur Congo Buzz Télévision, mais aussi sur notre chaîne YouTube Plateau d'Honneur, mais aussi sur notre page Facebook Plateau d'Honneur. Un grand merci à vous parce qu'ensemble, comme je l'ai dit tout le jour, nous sommes en train de faire un travail de titan. Un grand merci à toi Jordi qui a permis que cette émission soit réalisée. Tu étais accompagné des non-dits premiers, un non-dit premier. Donc, big up à toi, frère, mais aussi à Daniel Kambo, à l'homme, à l'oreille du chef. Donc, l'homme qui est derrière Mambobele. Big up à toi, mon frère. Mais aussi, j'ai pensé bien souhaiter un heureux joyeux anniversaire à toi, Mary. Mary, joyeux anniversaire à toi. Que le bon Dieu te protège, qu'il te ramène de gloire en gloire. Profite bien de ta journée. Bengabiso, Toya, Toliama, Poulet, Mangulu et Sala, Kitoko, Makasi. Quant à moi, les amis, je vous dis bye bye. On se retrouve à un prochain numéro. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe.